Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. J'avais envie depuis un moment de faire un top jeu à deux et j'essayais de trouver un angle un peu particulier. Et en fait, je me suis dit, quels jeux à deux sont hyper intéressants alors qu'ils sont pas forcément conçus pour ça. Donc du coup, j'ai essayé de prendre des Eurogames compétitifs, pas de coop, pas de jeu de cartes pur et pas de jeu conçu spécialement à deux. Et voilà, du coup, j'ai fait un petit top qui a pas été si évident que ça à faire. Je pensais qu'il y en aurait eu beaucoup plus. Mais en fait, il y a beaucoup d'Eurogames dont mon nombre préféré va être plutôt 3. Et c'est vrai qu'il y en a assez peu que je joue à deux, sauf jeux spécifiques évidemment. Et voilà, avant de commencer, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais vous savez que vous allez l'aimer forcément. Et puis abonnez-vous, surtout, c'est super important. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos, qui sont pas encore abonnés. Et en vrai, c'est quand même super important pour le référencement YouTube et puis pour un peu la crédibilité de la chaîne. Donc voilà, merci à vous, ça fait plaisir. Et on commence de suite. Je pars du bas vers le haut, donc en top 5, j'ai mis Underwater Cities. Underwater City, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est normal. J'y joue pas énormément, mais c'est vrai que le mode à deux joueurs est vraiment bon et vraiment bien adapté. Et pour le coup, je le trouve même beaucoup plus intéressant qu'à 3 ou 4. En fait, déjà, il y a un plateau verso qui modifie le nombre de cases d'action pour la pose d'ouvrier, qui est vraiment très bien pensé. Non seulement le nombre de cases a changé, mais aussi ce que tu débloques sur les actions est différent. Et on sent que ça a vraiment été bien adapté et pensé pour le jeu à deux. Et voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui a quand même ce côté hyper construction sur son plateau perso. Au-delà de la pose d'ouvrier qui est très interactive, l'autre partie est quand même assez solo. Et du coup, on a tendance quand même à préférer quand il y a moins de downtime là-dessus. Donc voilà, moi je trouve qu'à 2, c'est vraiment un jeu qui est extrêmement bien optimisé pour jouer à 2. Et au-delà, je suis pas très fan, voire même à 4, je trouve que le jeu est carrément trop long pour ce que c'est. Donc voilà, en 5, Underwater Cities. En 4, un classique dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. Enfin, classique plus ou moins, mais les ruines perdues de Narak. Et là, je précise avec extension. Je trouve que le jeu, contrairement au jeu, avec extension, contrairement au jeu de base, tourne beaucoup mieux à 2 et même carrément agréable. Alors je dirais pas que c'est le nombre optimisé, pour moi ça reste quand même 3 comme le jeu de base, mais à 2 il est vraiment très agréable et le fait d'avoir cette asymétrie et ces nouvelles pistes de recherche a vraiment un côté beaucoup plus intéressant, interactif. Étonnamment, donc comme quoi rajouter de la symétrie et des personnages qui ont un peu, en fait, comme ils ont rajouté de la complexité, ça fait que le jeu à deux paraît plus contraignant, en tout cas dans le puzzle personnel. Il n'y a pas forcément beaucoup plus d'interaction qu'avant, mais je sais pas, il y a une saveur en plus qui fait qu'à deux, il tourne quand même beaucoup mieux que le jeu de base, ce qui est assez étonnant. J'avoue que j'ai pas d'explication hyper rationnelle au fait que je le trouve vachement plus agréable à deux avec l'extension, mais ce que je sais c'est que vraiment on le sent vraiment dans le feeling de jeu. En 3, un jeu dont j'ai jamais parlé, je crois, Clans of Caledonia, qui est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Qui est un jeu qui est excellent. Alors là, pour le coup, je pense que c'est l'Eurogame le mieux scalé auquel j'ai jamais joué. Je trouve qu'il est aussi plaisant à 2, 3, 4. Même si le sweet spot reste toujours un peu plus à 3 parce que un peu moins de downtime, et moi je préfère toujours ça, mais vraiment à 4 il est extrêmement tendu, agréable, il a des sensations un peu différentes. À 3 et 4 c'est la même map, donc forcément à 3 il est un poil moins rude sur la map. C'est un jeu très compétitif sur la pose en fait, sur la pose de tes bâtiments, parce que en fait il y a une mécanique hyper intéressante qui est que les cases n'ont pas toutes le même coût. Et comme c'est un jeu où l'argent est hyper important, voire même c'est la ressource sur laquelle le design repose, du coup il y a vraiment cette lutte pour les cases intéressantes et tout qui force l'interaction. Ça j'y reviendrai, je vais faire une vidéo un peu sur des mécaniques de design que j'aime particulièrement. Donc j'en parlerai plus tard de ça. Mais du coup tout ça pour dire qu'à 2, ils ont enlevé toutes les cases du bord de la map. Et ils ont baissé la distance, on va dire, pour accéder aux ports, qui sont des cases bonus hyper importantes, notamment en début de partie. Et du coup, à 2, il reste moins tendu qu'à 4, forcément, on va pas se le cacher, mais le plaisir de jeu reste à peu près identique. Et il y a vraiment un côté duel, et j'ai pas envie de laisser l'autre personne aller sur les bonnes cases et le laisser faire et tout, qui marche vraiment avec cette réduction du terrain. Et voilà, moi je trouve que c'est Clans of Caledonia, c'est un jeu dans le design, le cœur du design et les adaptations qu'ils ont fait pour le mode de joueur fait que c'est un excellent jeu de joueur. En 2,
Jeu de cœur, encore une fois, Projet Gaïa. Donc voilà, j'en ai beaucoup parlé, Projet Gaïa, à des moments ou d'autres, peut-être pas forcément sur cette chaîne, mais à d'autres moments. Et voilà, Projet Gaïa, pourquoi le jeu reste excellent? À deux, parce que déjà, bah, du coup, la map est moins grande. Ensuite, parce que le cœur du design force forcément l'interaction. C'est-à-dire qu'à un moment, pour poser des comptoirs en début de partie, si t'es pas dans la zone d'influence de l'adversaire, bah tu vas les payer 6 et t'as pas très envie de ça. Donc ça peut, hein, tu peux vraiment passer des parties de joueurs chacun à l'autre bout de la map, mais si tu veux vraiment optimiser ta game, c'est quand même beaucoup plus intéressant de jouer sur l'interaction à la fois pour payer le comptoir moins cher et à la fois pour jouer sur l'influence qui est quand même hyper importante. Donc effectivement, tu peux totalement ne pas le faire à deux et rester chacun dans ton coin de la map. Et donc du coup, tu vas avoir des parties vraiment très différentes, des parties à 3 et 4, notamment sur l'économie, parce que tu as quand même beaucoup besoin en début de partie de l'influence sur les comptoirs et de l'influence pour faire bouger tes tokens de puissance. Donc voilà, moi je trouve qu'à deux, il reste très intéressant parce que le jeu t'incite à l'interaction. Et donc du coup, il y a quand même ce côté assez disputé. Et comme ça reste un jeu très casse-tête aussi sur le puzzle, et puis il y a cette pose d'ouvrier aussi, où tu as quand même beaucoup envie d'aller chercher les sous et le minerai, bah voilà, le cœur du jeu reste quand même très important sur l'interaction à 2, et il fait que toutes les interactions hyper importantes à 3 et 4, bah, elles restent assez prioritaires à 2 aussi. Donc voilà, jeu très bien pensé, dont le cœur de design fonctionne aussi très bien à 2. Et en premier, je suis désolé, il n'y a aucune surprise. Je voyais pas comment ne pas en parler, mais forcément, c'est Ark Nova. Pour moi, c'est le meilleur Eurogame sorti à 2 de tous les temps. Vous savez que je considère aussi que bah, c'est pour le coup son nombre optimal. À 3, il tourne. À 4, je trouve pas du tout. Mais à 2, voilà, le cœur du design fait qu'on a un peu l'impression d'être sur un jeu compétitif de cartes à 2 classique, sauf que ça reste un Eurogame avec beaucoup de mécaniques d'Eurogame, même s'il y a des cartes. Mais il y a ce côté sensation de jeu de cartes en duel qui a été restitué sur un Eurogame sur des parties à 2. Et voilà, moi le jeu il serait sorti en mode 2 player only, ça m'aurait pas choqué. Évidemment, c'est pas le but de l'éditeur, et de toute façon, à 3, il fonctionne bien quand même, donc il n'y a aucun intérêt à le faire. Mais voilà, moi je trouve vraiment que, encore une fois, le cœur du design sur cette course sur le tempo, et la course, la course au break, la rivière de cartes qui fait que tu as envie de dénailler certaines cartes ou d'en prendre, voilà. Je trouve que le tempo est beaucoup plus intéressant à 2, et il y a beaucoup plus de la compétitivité à 2. Donc voilà, moi il m'intéresse vachement plus dans ce format. En plus il reste court, 1h15, 1h20. Très facile à installer tout ça, voilà, on va pas le redire. Mais ça en fait un candidat vraiment très très bon pour le jeu à 2, et voire pour moi le meilleur. Donc voilà, top, pas forcément évident à faire en vrai en conclusion, parce que je pensais pouvoir en avoir beaucoup plus. Et en fait, il y a très peu d'Eurogames que j'aime vraiment bien à 2. La plupart du temps, je sors des jeux spécifiques à 2 en fait. Et c'est vrai qu'en fait, ma liste était pas si étendue que ça. J'ai hésité à mettre Everdell aussi, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Je l'aurais mis en 6ème, on va dire. Qui est un jeu que j'aime beaucoup à 2 uniquement en fait. Je trouve que pareil, il y a un timing de course sur le fait de poser ces 15 cartes en premier, je crois que c'est 15 en premier, et qui est vachement intéressant à 2. La pose d'ouvrier n'est pas si intéressante que ça pour justifier des 3 et 4e joueurs par rapport au downtime que ça entraîne. Donc voilà. Petit coup de cœur en plus, j'aurais mis Everdell. Jeu de base plus première extension, pas plus. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, déjà, n'hésitez pas à donner un peu votre top 5 des Eurogames à 2, ceux que vous préférez, ceux dont vous pensez que le design convient vraiment bien à des parties à 2, même s'ils n'ont pas forcément été conçus à la base que pour ça. Des bisous, à la prochaine, et j'ai pas mal de contenu qui arrive un peu thématique, qui arrive bientôt. Donc voilà. À bientôt, ciao!